Bonjour à tous, c'est Cric. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo simplement pour réagir en fait au premier tour de la présidentielle française, donc présidentielle 2017, pour vous donner un petit peu mes opinions et mes analyses, tant sur les résultats que sur les conditions du scrutin. En effet, on a vu que lors du premier tour, Emmanuel Macron était arrivé en tête, suivi ensuite de Marine Le Pen, puis ensuite, je crois, de Jean-Luc Mélenchon, puis pour finir, François Fillon. Euh, alors ça, ce sont donc les résultats. Et je voudrais quand même appeler les gens à la prudence quant au vote, notamment euh, à cause des irrégularités qui ont eu lieu, voir à quel point les conditions de vote ont été scandaleuses dans bon nombre d'endroits. Et cela confine vraiment à la République bananière. Euh, il suffit que vous cherchiez un petit peu sur Internet, de voir le nombre de personnes qui ont pu être radiées, l'absence de bulletins de vote, les fermetures de bureaux de vote, soi-disant pour des motifs d'alerte à la bombe ou de choses comme ça, puis ensuite on réouvre les bureaux de vote après. On ne sait pas s'ils ont touché au bureau de vote, enfin au bulletin de vote, toutes ces choses-là. Il y a eu beaucoup de choses extraordinairement étranges lors de cette élection présidentielle, de ce premier tour. Et je vais vous dire, c'est vraiment la première fois que je vois quelque chose comme ça, ou que j'entends parler d'autant de manipulation ou d'amateurisme. C'est quand même tout à fait particulier. Tout en gardant bien à l'esprit qu'il y a un mois, le Conseil constitutionnel s'était réuni pour expliquer que si jamais il y avait des doutes sur la présidentielle française 2017, qui laissait entendre qu'il y avait une insincérité des scrutins et des résultats du vote, alors on pourrait reporter la présidentielle au calendrier grec, on va dire ça comme ça. Bah, il semblerait quand même qu'il y a eu qu'il y ait des affaires quand même très importantes, euh, très importantes comme ça, de radiation, euh, des faux décomptes de bulletins de vote, des faux décomptes de bulletins de vote blancs, y compris sur des agglomérations très importantes. Il y a la fameuse histoire, vous savez, du demi-million de doublons de cartes électorales, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont deux cartes électorales valides, une sur une commune, une autre sur une autre commune. Vous avez 500 000 personnes dans ce cas-là qui pourraient voter à deux endroits. Et tout ça, c'est absolument délirant, si vous voulez. Alors, je voudrais vous faire remarquer ça, savoir que vos cartes d'électeurs, ce ne sont pas des numéros nationaux, mais c'est géré, je crois, au niveau du département, c'est-à-dire que quand vous allez dans une mairie pour vous inscrire sur les listes électorales, en fait, la mairie envoie votre demande d'inscription sur les listes électorales au niveau national, je crois, à l'INSEE. Et l'INSEE est censé, du coup, envoyer à votre ancienne commune où vous étiez préalablement inscrit, une demande de radiation. Or, l'INSEE n'assure quasiment plus ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez, euh, vous avez des tas de problèmes administratifs comme ça, et qu'en fait, on peut bidouiller comme on veut les votes, quoi. C'est-à-dire qu'on est dans une république bananière où plus rien ne fonctionne. Donc, au-delà même du fait qu'il pourrait y avoir des tentatives de triche et des théories complotistes qui, moi, qui me paraissent tout à fait possibles, il faut admettre pour les esprits les plus rationnels d'entre vous, pour ceux qui m'écoutent et qui ont l'esprit le plus rationnel, qu'il y a tellement d'amateurisme dans tellement de domaines que soit c'est simplement de l'amateurisme et c'est très grave, soit c'est fait exprès et probablement peut-être un peu des deux. Et que ça a des conséquences assez dramatiques sur tout un tas de gens qui ne font plus confiance au scrutin. Et c'est très grave pour des institutions dites démocratiques et dites républicaines. Donc je voulais commencer cette vidéo par cela. Et je vous incite donc à la prudence lors du second tour de la présidentielle si vous allez voter. Je vous dirai pas si je vote ou si je ne vote pas ni pour qui je vote, parce que je pense que les gens sont assez grands pour se renseigner et ce n'est pas là mon propos. Voilà, donc c'est la première partie de ma vidéo. Deuxième partie de la vidéo, j'aimerais tout simplement revenir un petit peu sur le battage médiatique et en fait cette campagne présidentielle qui a été particulièrement pourrie
et que au-delà des irrégularités, on va dire, lors du scrutin, je trouve quand même que cette campagne qui n'est pas encore finie d'ailleurs, a été particulièrement répugnante, surtout quand on voit le traitement médiatique réservé à certains candidats. Hein. Vous voyez comment Macron a été le chouchou des médias. C'est absolument scandaleux le nombre de unes qu'il a pu avoir, le battage médiatique, l'absence complète de neutralité journalistique, mais pour tout un tas de choses. Ces histoires d'affaires qui, en fait, mouillent un certain nombre de candidats, je pense par exemple à Marine Le Pen ou à François Fillon. Alors on peut penser ce qu'on veut de ces deux personnages-là, vous vous rendez compte qu'en fait dans les deux cas, pour ces histoires de- d'attachés parlementaires, c'est des gens qui n'ont même pas violé la loi. Ils n'ont pas violé la loi. D'un point de vue éthique, c'est dégueulasse, mais ils n'ont pas violé la loi. C'est-à-dire on les inquiète pour ça. Quand en face, ils ont fait la même chose quand Macron a fait des choses incroyablement plus graves en tant que ministre de l'économie et qu'on a tout caché sous le tapis. Je ne sais pas si vous imaginez le deux poids, deux mesures, la puissance du double standard dans tous les domaines et cette injustice incroyable. Qui peut croire à la République? Qui peut croire à la démocratie? Qui peut croire à l'impartialité des juges dans ce pays? Quand vous avez des journalistes qui ont accès, par exemple, au PV d'audition de François Fillon, alors que normalement il y a un secret quand même, il y a des secrets normalement quand la justice enquête, comment se fait-il qu'en fait le parquet national financier ou des juges en fait laissent libre accès en fait à des dossiers alors que c'est illégal? C'est-à-dire que c'est une justice profondément politique et tout est comme ça. Alors que, bon, je ne défends pas Fillon si vous voulez, mais je trouve que la moindre des choses quand même, c'est d'être clair avec tout le monde. Et le premier pervers de France, c'est François Hollande qui a organisé cette espèce de présidentielle, qui a tout fait pour que les gens votent Macron, des sondages qui sont toujours orientés, comme par hasard des résultats de premier tour qui correspondent complètement en fait aux sondages annoncés, alors qu'on sait que les sondeurs nous mentent éperdument. Moi, je vous invite quand même à réfléchir à tout ça, à vous poser la question de voter sert-il à quelque chose dans ce pays? Hein. Le vote est devenu une construction sociale, une construction complètement médiatique, qui est absolument ignoble. Ignoble. Faites-le savoir, renseignez-vous et ouvrez un peu les yeux. Faites pas les autruches, hein, parce qu'il y en a des gens qui pensent, ah oui, non mais c'est bon, c'est conforme, il n'y a pas de problème. Il y a d'énormes problèmes. Il y a d'énormes problèmes dans ce pays. Il y a une énorme corruption journalistique, une énorme corruption politique et une énorme corruption judiciaire. Il faut que vous le sachiez, nous sommes une véritable république bananière et vraiment, quelle sincérité accordée à un tel scrutin quand on voit que vous avez quatre candidats qui ont été dans un mouchoir de poche comme ça. Hein. C'est au premier tour. Faut voir. Si jamais il y a des manipulations, et je pense que moi personnellement je pense qu'il y a des manipulations, et s'il n'y a pas une manipulation, en tout cas un amateurisme incroyable, moi je fais partie des gens qui ne croient pas en cette présidentielle, qui ne croient pas en ce vote, et je suis dégoûté de la façon dont on fabrique un grand candidat, soi-disant comme Macron, dont les meetings sont vides, tout le monde se fout de sa gueule. Personnellement, je ne connais personne qui vote Macron, et tout est comme ça. Voilà ce que je voulais dire. Ensuite, deuxième chose, l'appel au Front républicain contre Marine Le Pen, moi, me scandalise, quand on voit à quel point c'est indigne de relayer ça. En fait, ils sont tous à vouloir défendre leur magot coûte que coûte en s'alliant les uns les autres contre le peuple, parce qu'ils se sont assis sur les résultats des primaires, tant à droite qu'à gauche, et que quand, au final, François Fillon, qui a gagné la primaire, quand même réussi à rester sur ses rails pour la présidentielle, on lui a pourri sa campagne, absolument pourri sa campagne, alors qu'en fait, il ne sera jamais condamné en justice, cet homme-là. Jamais, parce qu'en fait, il n'aime pas violer la loi, monsieur Fillon. Il faut que vous le compreniez, la loi est dégueulasse, mais elle est ainsi faite. C'est tout simplement, c'est répugnant. Et que ce François Fillon, qui a été la victime, en fait, de François Hollande et du cabinet noir de l'Élysée, se retrouve à appeler, à voter pour Monsieur Macron qui est précisément le futur procureur, en fait, si vous voulez, le procureur politique, le futur procureur politique des affaires Fillon. Voilà, s'il y en a. C'est quand même quelque chose, le courage de François Fillon, que d'appeler à voter pour un homme qu'il a détruit, parce que on sait que derrière les manips d'appareils pour déstabiliser François Fillon, vous aviez
Vous aviez Hollande, mais vous aviez aussi tout simplement du personnel politique acquis à Macron, et notamment le directeur du cabinet de Macron. Vous aviez également Monsieur Jouyet. C'est simplement délirant. Et voir un grand homme politique comme François Fillon, qui à mon sens est une crapule, appeler à voter pour quelqu'un qui lui a foutu la fessée, moi je trouve ça vraiment répugnant. Répugnant. Et je vous invite, si vous ne voulez pas voter, au moins à protester, à signer des pétitions, à faire quelque chose, parce que vraiment, on se fout de vous et on se sert soi-disant du peuple et soi-disant du vote et soi-disant de la démocratie pour avaliser des politiques qui n'ont rien à voir avec ce que le peuple désire et qu'on divise en fait les Français au moment le plus grave qui soit en fait. On est à l'aube d'une troisième guerre mondiale énergétique, troisième guerre mondiale pour la redistribution des cartes au niveau géopolitique, entre un monde unipolaire ou un monde multipolaire, et on nous organise une élection comme ça avec un banquier Rothschild qui en fait a été sélectionné notamment par Jacques Attali qui avait lui-même sélectionné François Hollande et Ségolène Royal. Je ne sais pas si vous imaginez, Ségolène Royal et François Hollande, tous les deux ont été candidats du Parti socialiste à l'époque pour les différentes présidentielles. Et ces hommes-là, en fait, avaient été présentés à François Mitterrand par Jacques Attali. Et c'est Jacques Attali qui a présenté Macron aussi à Hollande. Est-ce que vous réalisez de quoi il s'agit, Jacques Attali? Non mais vraiment. Et quand vous voyez Nicolas Sarkozy ensuite qui appelle à voter pour Macron, hein, quand vous voyez que les Républicains appellent à voter pour Macron, alors qu'ils ont expliqué que Macron c'était le pire candidat, un type épouvantable, et ensuite tout d'un coup ils virent Kazakh soi-disant parce que Macron est républicain. Mais votre République, les gars, mais c'est de la merde. C'est de la merde. Hein. Est-ce que vous saviez, vous, hein, je vous le dis, est-ce que vous saviez que François Hollande avait financé sa campagne présidentielle avec des fonds qui venaient des îles Caïmans, hein? Ça, vous pouvez le retrouver dans la presse. Motus et bouche cousue, il n'y a pas eu d'enquête dessus, hein? Quant à Macron, là, en tant que ministre de l'économie, il a bradé Alstom, hein. Hein, vous savez aussi qu'il a bradé l'aéroport de Toulouse aux Chinois. Hein. Vous voyez qui c'est? Et cet homme, il a vendu SFR à Patrick Drahi. Qui est Patrick Drahi? Quel est le rapport d'ailleurs avec la campagne de Macron? Vous êtes au courant? Il y a beaucoup de gens qui sont au courant. Regardez bien tout ça. Hein. Est-ce que Macron a été inquiété? Cet homme-là, c'est de la haute trahison. Hein. Il travaille pour le capital apatride. Hein. Là, je m'adresse aux hommes de gauche, aux électeurs de gauche, aux mélanchonistes, et ce que vous voulez. Ne votez pas Macron. Macron, c'est votre ennemi. C'est l'ennemi de tout le monde. Que vous n'aimez pas Marine Le Pen, à la limite, ça se comprend. Si vous voulez voter, votez blanc ou ne votez pas. Mais franchement, ne votez jamais pour Macron. Que personne ne vote pour Macron, c'est l'imposture la plus radicale et la plus complète. Ce type-là, il sort d'un chapeau de magicien. Mais c'est le chapeau de magicien de Rothschild, les gars. Hein. Ne votez pas pour ce mec. En plus, on est en train de trafiquer les choses en sa faveur. On a tout inventé. On a tout inventé pour ce gars-là. C'est effarant. C'est effarant. Ne votez pas pour Macron, pitié. Moi, à titre personnel, j'irai voter contre Macron. Je ne vous dis pas si je voterai blanc ou si je voterai Front National. Ça ne vous regarde pas, même si vous pouvez le deviner. Hein. Moi, je ne suis pas démocrate. Je ne suis pas non plus républicain. À titre personnel, j'irai quand même voter tout en sachant que je pense que cette élection est complètement bidonnée, qu'il n'y a rien à en attendre. Et que cette élection donnera lieu, en fait, euh, à une contestation du pouvoir politique absolument sans nom. Mais moi, je refuse, moi, que Macron soit devant. Je supporte pas ce truc. Je supporte pas ce truc. Alors, c'est peut-être pas la bonne solution de voter, je sais pas, mais de toute façon, euh, quoi qu'on fasse, en fait, on se fout de votre avis. Moi, c'est vraiment ce que je pense. Hein. C'est ce que je pense. Et faites attention, regardez bien ce qui se passe. Moi, je sais que dans ma commune, le maire, là, il a donné sa démission le soir du premier tour des élections présidentielles. C'est quand même bizarre de donner sa démission. le- Il a donné sa démission le 22 avril au soir, le maire de ma commune. Pourquoi a-t-il fait ça le 22 au soir, à la fin du scrutin? Moi, je ne sais pas, mais il veut pas dénoncer, mais il veut pas dire. Mais en tout cas, il a envoyé une lettre au préfet pour demander tout simplement à ce qu'il y ait un nouveau maire en fait dans la commune. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là pour que le maire décide en fait de quitter ses fonctions? Vous voyez, c'est un exemple. C'est délirant. C'est délirant. Moi, je pense bien qu'il y a des gens qui votent Macron, mais à titre personnel, je ne connais personne qui vote Macron. Personne. Hein. Et pourtant, je connais du monde. Voilà. Et ben, je ne connais personne qui vote pour Macron.
Si vous en connaissez, dites-le moi, hein, mais je suis personnellement très surpris. Très très surpris. Voilà. Et ensuite, je voulais dire une chose, que Macron ou Marine Le Pen soient élus président de la République ou présidente de la République, vraiment, avec qui ces gens-là vont-ils gouverner? Quand vous avez un parti socialiste qui s'est cassé la figure, même si tout le monde accourt chez Macron pour faire une majorité, ça va donner quoi aux législatives? Vous croyez que le peuple qui a voulu se débarrasser de l'équipe Hollande et de tous ces gens-là vont accepter d'avoir comme tête d'affiche aux législatives, en fait, tous les anciens du PS? Mais vous rêvez, vous rêvez, ça va très très mal se passer. On est en période de dégagisme électoral. C'est-à-dire que tous les soi-disant crétins qui auraient voté pour Macron, parce que moi, je sais pas qui vote Macron personnellement, mais je suis très très surpris. Hein, à part peut-être qu'il y a des gens des professions libérales, hein, qui pensent qu'ils vont faire du pognon comme ça. Et alors qu'en fait, c'est quelqu'un qui veut déréglementer toutes les professions libérales, Macron. Hein. Mais il y a des gens qui se tirent une balle dans la tête en se pensant intelligents. Hein. Mais vraiment, c'est sidérant. Macron, pour les législatives d'En Marche, mais regardez les têtes d'affiche que vous aurez. Vous voulez vous débarrasser du personnel politique, vous aurez les mêmes, ils vont revenir par la fenêtre. Vous voulez vraiment ça? Et puis en même temps, vous aurez un espèce de melting pot droite-gauche au sein de Macron, mais les gens vont péter les plombs. Quant à Marine Le Pen, euh, a priori, moi je pense pas qu'elle puisse gagner le deuxième tour. Elle peut pas gagner le deuxième tour. La seule façon un peu intelligente pour Marine Le Pen d'exister, c'est d'avoir en fait d'avoir le plus de députés possible aux futures législatives. Hein. Parce que Marine Le Pen, si elle était élue présidente, elle gouvernera avec quelle majorité? Elle n'aura jamais la majorité. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, que ce soit Macron, si c'est Macron qui est élu, les gens seront furax et risquent de mettre Macron en cohabitation avec, je sais pas moi, mettons Jean-Luc Mélenchon ou quelqu'un d'autre, parce que les gens vont probablement pas voter pour les candidats investis par En Marche quand ils vont voir que ce sont les mêmes. Enfin, voilà quoi. Et ensuite, Marine Le Pen, si jamais Marine Le Pen est élue présidente de la République, ce qui arithmétiquement paraît improbable, mais ça va donner quoi au niveau de sa majorité? Ce serait un drame. C'est-à-dire que même les gens qui votent Front National de bonne foi, euh, et, je veux dire, il faut bien comprendre, les gars, ceux qui votent Front National, le pays sera ingouvernable, il n'y aura pas de majorité stable, et tous ces gens qui veulent une révolution dite nationale, mais vous allez prendre... Après, les gens ne voudront plus voter Front National pendant 30 ans avec un truc pareil. Tellement ce sera le chaos, le bazar, l'anarchie, et aucune base ni quoi que ce soit. Le simple vote populaire ne suffit pas si vous n'avez pas une base pour gouverner. Et la base, en fait, elle se trouve tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, euh, également dans la fonction publique. Elle se trouve aussi dans les mairies, les conseils généraux, départementaux. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et il suffit pas de voter, il suffit pas que le peuple mette quelqu'un au pouvoir pour que les choses fonctionnent. C'est très compliqué. Et pour qu'un parti comme le Front National puisse s'installer et gouverner, et vous voyez, là, je pense, moi, que le Front National, il a brisé le plafond de verre parce qu'on s'aperçoit qu'il progresse en termes de marge électorale et qu'il progresse également et qu'il petit à petit prend de la place un peu partout sur la carte de France. Ça commence à avoir un maillage territorial intéressant, mais ça reste encore très insuffisant pour gouverner. Et je veux dire, le pays va être dans un état à la suite de cette présidentielle qui pour moi est truquée. Vraiment, c'est super inquiétant. C'est super, super inquiétant. Hein. Vraiment, réfléchissez bien à tout ça, regardez ce qui se passe autour de vous et parlez-en autour. Je sais pas, moi, je trouve ça inquiétant. Voilà. Alors, bon, c'était une courte vidéo. Je vous remercie pour l'avoir écouté. Parlez-en autour de vous et regardez bien ce qui se passe lors des législatives et des présidentielles. Moi, je sais que systématiquement, j'irai voter, même si je pense que ça ne sert pas tant que ça à quelque chose. Je pense qu'on se fout de nous. Voilà, je vous le dis. Voilà, allez, bien à vous. Bonne soirée.